Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Psaume 119, verset 9. Bien-aimé, c'est devenu un peu comme le slogan, c'est même d'ailleurs le slogan du MJCC, Mouvement des jeunes combattants pour Christ. Et c'est la portion de la parole à partir de laquelle le Seigneur m'avait parlé. Et il m'a inspiré de créer, n'est-ce pas, ce mouvement-là pour encourager les jeunes dans leur foi, pour s'assurer que les jeunes se réveillent spirituellement, qu'ils soient conscients des dangers de ces fins des temps, qu'ils soient moralement, psychologiquement et surtout spirituellement préparés à affronter non seulement les tentations, mais aussi à les surmonter avec brio. Bien-aimé, je te salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur cette autre minute plus spécial, jeune avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Aujourd'hui, nous allons aborder, bien-aimés, encore et encore un problème chez les jeunes, le problème de la dépravation des mœurs et particulièrement au niveau de la sexualité. Beaucoup de jeunes bien-aimés aujourd'hui se lancent très tôt, de manière précoce, dans la sexualité, bref, tout ce qui tourne autour du sexe. Pourquoi, bien aimé, cette situation? Qu'est-ce qui peut, n'est-ce pas, être à l'origine de ce genre de choses? Nous allons écouter un jeune qui va essayer de répondre à cette question. Écoutons, bien aimé, et retrouvons-nous derrière. Bonjour à tous, moi c'est mon frère Jean-Élie. Je suis élève âgé de 15 ans. Bon, ce qui pousse les jeunes aux pratiques sexuelles illicites de la communication, premièrement, ce sont la mauvaise compagnie. C'est quelque chose de vraiment capital car une mauvaise compagnie peut nous entraîner dans des conditions qui sont désagréables, puisque la Bible dit même que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ensuite, bref, je vais aussi parler de la curiosité. Certains jeunes sont curieux de savoir des choses qui ne sont pas du tout à leur âge. Et c'est ça, juste une curiosité de voir certaines choses. Alors nous tombons directement dans le pied de Satan. N'oublions pas que Satan est un stratège. C'est un ange. Donc il connaît exactement, après ses études sur des milliards d'années, il connaît exactement comment l'être humain fonctionne. Nous avons aussi des vidéos. La technologie est l'un des facteurs vraiment les plus. La technologie, grâce aux médias, ces pratiques sont publiées, traversent le monde. Nous voyons des séries télévisées où ces choses sont implantées là-dedans. Nous voyons aussi des films, tous vraiment des sites illicites que les jeunes se permettent de voir. Ils voient de la communication, la pornographie en ligne, ce qui est vraiment une abomination de gens. Pour finir, je vais parler de la mauvaise éducation de certains parents. Certains parents négligent l'éducation sur ce point-là, disant que tout ce que l'enfant a fait, c'est réussi. Or, si l'enfant n'est pas bien éduqué sur ce point, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que ce sont des choses qui ne sont pas bien, il ne sera pas adepte à le connaître. C'est ça qui va le pousser à la curiosité de vouloir connaître ce genre de choses. Et voilà, Satan va encore, une fois de plus encore, le fait tomber. Bien-aimés, vous avez certainement suivi avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas, les raisons qui pourraient pousser les jeunes, bien évidemment, à s'intéresser au sexe de manière précoce et même carrément en tant qu'enfant de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens 6 au verset 9, la Bible déclare que les impudiques n'hériteront point du royaume des cieux. Et je pense qu'aucun jeune, n'est-ce pas, ne voudrait aller en enfer. Les jeunes aimeraient également aller au paradis. Savez-vous que les jeunes se retrouvent en enfer, bien-aimés? Oui, il y en a qui se retrouvent en enfer et ça c'est dangereux. Bien, maintenant, bien-aimés, si vous lisez un peu plus bas, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20 de 1 Corinthiens 6, vous verrez que la Bible recommande aux jeunes, à tout le monde d'ailleurs, ce n'est pas seulement aux jeunes, mais puisque nous parlons des jeunes et que nous sommes dans le cadre du MJCC, Mouvement des jeunes combattants pour Christ, oui, bien aimé, nous allons donc dire que la Bible recommande fermement, formellement, de fuir l'impudicité, car on peut pécher, n'est-ce pas, tout autre péché, n'est-ce pas, est hors du corps, mais celui qui pêche,
n'est-ce pas, qui pratique de l'impudicité pêche contre son propre corps. Et là, ce n'est pas bien. Et le verset d'après nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, imaginez-vous un peu, est-ce que la maison du Saint-Esprit doit être sale? Est-ce que Dieu doit trouver sa maison sale? Donc, lorsque vous pratiquez des impudicités, n'est-ce pas, comme ça, avec votre corps, mais vous êtes en train de salir la maison de Dieu. Représentez-vous cela. Jésus-Christ qui est venu verser son sang à la croix pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous soyons sans péché, pour que le Seigneur nous accepte, n'est-ce pas, et qu'il nous accorde la grâce, la vie éternelle. Il ne peut pas être fier de voir, lui qui va nous juger à la fin des temps, il ne peut pas être fier de voir que, n'est-ce pas, ce pourquoi il s'est battu, alors qu'on banalise ce sacrifice suprême qu'il a eu à faire, n'est-ce pas, en donnant sa vie, en mourant sur la croix. Donc, bien-aimés, c'est pourquoi il faut bien tenir compte de ce que le Dieu de gloire dit. Il faut faire très attention. Nous allons donc écouter, n'est-ce pas, quelques solutions pour éviter, n'est-ce pas, d'attrister le Saint-Esprit, éviter d'énerver Dieu, éviter de se retrouver en enfer. Parce que toi qui commets l'adultère, la fornication, toi qui pratiques de l'impudicité, et ainsi de suite, dans tous ces aspects, dans tous les contours de la chose, sache que tu es prédestiné. Si tu t'amuses, en fait, tu n'es pas loin de l'enfer. Et puis, maintenant, il faudra que tu évites. Il faudra que tu comprennes. Écoutons des jeunes, n'est-ce pas, nous conseiller dans ce sens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Parce que c'est mieux que ce soit les jeunes qui donnent ce conseil. Les jeunes se comprendraient mieux. Donc, allons-y, bien-aimés. Écoutons, n'est-ce pas, ce que les jeunes eux-mêmes, ils ont à dire à leurs amis, à leurs camarades, pour pouvoir éviter, n'est-ce pas, cette tragique fin qui serait, n'est-ce pas, de mourir, d'aller en enfer. Écoutons et revenons après. Moi, en tant qu'adolescent, je ne suis pas un être spécial, c'est-à-dire un être qui est mis à part de ce phénomène. Nous tous, nous sommes tentés, dans la période d'adolescence, ce sont les périodes dans lesquelles nous sommes vraiment tentés par ce genre de choses. Mais néanmoins, grâce à l'aide de Dieu, nous réussissons à surmonter ces épreuves. Comme conseil, je dirais éviter la mauvaise compagnie. Parce que nous sommes entourés de ces personnes qui sont très mauvaises, nous devons les suivre, c'est-à-dire quitter ce cercle, ce moyen de personnes. Ensuite, le deuxième conseil que je peux apporter, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Nous sommes tous tentés parce que la maîtrise de soi, lorsque ces impulsions arrivent, est très capitale. Nous devons apprendre à nous maîtriser, éviter les endroits où il y a des fortes tentations, parce que nous savons bien. Par exemple, aux toilettes, il n'y a personne, ce sont des endroits où Satan peut bien nous tenter. Je ne dis pas de ne pas passer, mais vraiment d'éviter ces endroits-là de fortes tentations. Voir faire autre chose lorsque nous sommes. Parce que lorsque nous sommes en train de penser, nous pouvons. Ces pensées, Satan peut venir dans nos pensées et nous faire voir des choses bizarres. Il est préférable de faire certaines activités, c'est-à-dire se déplacer de là où on était pour faire certaines activités. Il va nous permettre à l'esprit d'être occupé, voilà, occupé d'esprit. Je conseillerais aussi la prière. Je veux dire, sans moi, vous pouvez prier faire. Si vous n'avez pas un soutien à la prière, vraiment, tout ce que vous faites là, vous aurez beau essayer d'arrêter, vous serez toujours dedans. Un jour, vous allez finir par tomber. Donc, un soutien à la prière est capital. Évitez aussi ces sites-là. Quittez ces groupes sur le net où vous êtes ensemble, où vous avez parlé de la communication, toutes ces choses-là. Évitez cela. C'était ce que je vais apporter. Merci, que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, vous avez suivi les conseils, vous avez suivi ce qu'il faut faire pour éviter en tant que jeune, n'est-ce pas, d'être tenté, de tomber même dans la tentation, parce que être tenté c'est une chose, mais maintenant aller appliquer, aller pratiquer, tomber carrément c'est autre chose. Donc, les raisons qui poussent les jeunes garçons à s'intéresser de manière précoce au sexe sont-elles les mêmes chez les jeunes filles? Ça c'est une question de curiosité. Je suis sûr que toi également qui m'écoutes, qui me regardes, tu aimerais savoir
n'est-ce pas, si c'est la même chose, bien évidemment. Moi-même, je suis curieuse. Et n'oublions pas Hébreux 9, verset 27, qui dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y aura pas de purgatoire, il n'y aura pas de moment de rachat, bien-aimé. Si tu meurs dans ton impudicité, eh bien, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, je prie que le Dieu de gloire te donne la force de mener une vie de sanctification. Sanctification, pas seulement au niveau de ton corps, c'est-à-dire qu'aller te livrer directement, poser l'acte, n'est-ce pas, d'impudicité, la fornication, l'adultère et bien d'autres, hein, parce que tout ça, c'est les fruits d'un même arbre. Voilà le mal, donc voilà l'impudicité, fornication, adultère, ce sont les branches, voilà. Maintenant, tu sais, il faut que tu te préserves également au niveau de tes pensées, parce que la sanctification, c'est aussi au niveau des pensées. Vraiment, sanctifie tes pensées. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à se voir en train de faire ci, de poser tel acte. Quand tu commences à t'imaginer ça, tu vois une jolie fille qui marche en haut, tu te dis, ah, si celle-là, je pouvais la voir dans mon lit. Et tu la déshabilles, n'est-ce pas, comme ça, du regard. Tu l'imagines nue devant toi. C'est aussi le péché. Dans le livre je pense que c'est de Proverbes, hein, il dit que celui qui conçoit le péché en pensée seulement, c'est-à-dire qu'il est déjà coupable. Hein, tu t'imagines des choses en pensée, tu as déjà péché. Et il vaut mieux, n'est-ce pas, sanctifier ses pensées. Et le petit conseil que je donnerais à mon niveau, c'est que quand vous vous sentez déjà tenté par un certain nombre de choses, des pensées négatives vous viennent en tête, soit vous prenez la parole de Dieu, vous vous mettez à lire, soit vous vous mettez à chanter des louanges, des adorations. Très vite, n'est-ce pas, ces démons-là qui essayent de vous amener à la dérive, à faire le contraire de ce que Dieu attend de vous, ils vont s'enfuir. Alors, bien-aimés, une fois de plus, soyez bénis, bénis. Vous avez écouté, la jeunesse vous a parlé. Tenez compte de cela, mettez en pratique et vous verrez la gloire de Dieu. À la prochaine minute de plus, s'il plaît à Dieu. Surtout, surtout, si vous voulez nous contacter, bien-aimés, écrivez au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, vous pourrez comme ça participer. Vous pouvez aussi proposer des sujets importants sur lesquels nous pouvons débattre. Vous pouvez signaler si nous ferons ensemble ce genre de minutes de plus. Vous serez intégrés et puis vous pourrez passer votre message aux jeunes comme vous. Combattons pour Christ, remplissons notre mission pour Christ et nous serons bénis. À la prochaine minute de plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.